voudrais revenir sur la question de la physique quantique en rapport avec l'astrologie telle que je la défends. Je dois préciser pour commencer qu'en fait, ma pensée ne s'est pas développée à partir de la physique quantique. Et que ce n'est que bien plus tard que je me suis aperçu qu'il y avait des recoupements entre ma façon de fonctionner, de réfléchir et la physique quantique. Et ça n'a rien de surprenant, puisqu'en fait, pour moi, la physique quantique est liée à l'androgyna. C'est-à-dire qu'elle correspond à quelque chose d'extrêmement profond en nous-mêmes. Nous sommes des êtres quantiques. Alors, est-ce que le monde extérieur est quantique? Apparemment oui. Mais je dirais qu'il y a une analogie en tout cas entre moi, la façon dont je comprends le fonctionnement de l'être humain, et la façon dont on décrit un certain nombre de mécanismes, de processus physiques. J'ai dit également l'autre jour que l'absence de femmes tout à fait flagrant au cours des 120 dernières années, depuis que Max Planck a développé ses thèses au tout début du XXe siècle, même à la fin du XIXe siècle, parce que 1900 c'est encore le XIXe siècle, on est entré dans le XXe siècle qu'en 1901, et que Marie Curie n'a absolument rien à voir et rien à faire avec cette ligne de recherche, et qu'elle est restée totalement extérieure à cela, tout cela montre que nous avons un mode de fonctionnement intérieur qui nous permet de comprendre le mode de fonctionnement extérieur. Je fais ça comme ça. Cela dit, on ne peut pas ignorer la possibilité que nous ne voyions le monde extérieur qu'au prime de notre monde intérieur. De toute façon, tout ça est également très lié, de toute manière. L'interaction entre les différents plans fait partie, quelque part, de la mécanique quantique, de la physique quantique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? En quoi ma pensée astrologique rejoint-elle et même peut-être prolonge-t-elle ou même peut-être éclaire-t-elle la réflexion quantique actuelle? Parce que je ne vous cacherai pas qu'éventuellement, je n'élimine pas la possibilité de pouvoir contribuer au progrès de la physique quantique. Enfin, ça paraît comme ça tout à fait fumeux. Mais enfin, pourquoi pas, après tout? Ou plus exactement, pourquoi mes travaux eux-mêmes, tels qu'ils sont actuellement formulés ou tels qu'ils vont paraître, ne pourraient pas inspirer un certain nombre de chercheurs en physique quantique qui seraient relativement plus vraisemblables. Par ailleurs, nous savons que je ne suis pas le premier à parler des rapports entre physique quantique et spiritualité. Il y a même un blog sur Facebook, Physique quantique et spiritualité, que je fréquente assez bien, mais je dois reconnaître que jusqu'à présent, je ne regardais pas tellement ce qu'ils faisaient, mais je savais que les gens qui y travaillaient étaient des gens qui avaient des similitudes et des affinités avec ma propre démarche, mais c'est tout. Donc maintenant, je vais essayer de regarder ça de plus près. Et puis j'ai remarqué aussi, à ma grande surprise, on peut dire que je ne suis pas non plus le premier à relier physique quantique et androgyna. Maintenant, revenons à l'essentiel de ma causerie de ce jour. Les gens ne sont pas stables psychiquement. Et ça, je considère que ça n'est pas dit assez clairement, et même c'est pas du tout conscientisé dans les débats politiques auxquels j'assiste régulièrement sur YouTube notamment. À savoir que nous ne pensons pas de la même manière en tout temps.
Autrement dit, nous n'avons pas toujours cette impression parce que nous évoluons tous synchroniquement. Par conséquent, évoluant tous synchroniquement, nous pouvons avoir l'illusion que nous ne changeons pas. Mais ce n'est pas nous qui ne changeons pas, c'est en réalité le monde dans son ensemble qui avance. Et comme tout le monde avance, on a l'impression de ne pas avancer. Cela dit, on s'aperçoit aussi que si on regarde dans les périodes plus anciennes, on s'aperçoit que nous n'avions pas les mêmes positions et que ce n'étaient pas non plus les mêmes positions qui étaient partagées par les gens de l'époque. Donc, il faut faire attention de ne pas projeter l'état actuel des mentalités sur les prochaines années. Par exemple, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, cette espèce de mixité, de mélange gauche-droite, ou au-dessus de la gauche, au-dessus de la droite, qui favorise le discours centriste actuel d'un Macron, d'un Bayrou et de quelques autres, qui sont également quelque part au centre, même à toute proportion gardée à d'autres niveaux, même Marine Le Pen, même Mélenchon à la limite, sont des gens qui ne veulent pas être enfermés dans la dialectique gauche-droite, à la différence de Hamon et de Fillon, par exemple, qui sont actuellement à la traîne dans les sondages, relativement. Ce qui n'est pas un hasard, puisque eux-mêmes, justement, ils sont décalés par rapport à ce climat actuel. Mais ils ne vont pas rester décalés indéfiniment. Ils vont, d'ici un an, par exemple, on va s'apercevoir que leur position actuelle, cette clivage de gauche-droite, il va réapparaître fortement. Et que les mesures qui ont été prises, les projets qui ont été engagés sur la base actuelle, peuvent ne pas fonctionner très longtemps. Et que les ensembles qui ont été constitués sur la base actuelle risquent également de ne pas tenir très longtemps. Donc, moi, si j'étais commentateur politique, je dirais, faisons attention aux particularités de ce moment actuel, qui sont très très spéciales et qui sont temporaires, très temporaires. Et ce qui manque le plus à la classe politique, c'est la vista, c'est-à-dire la capacité de savoir, et là on tombe dans le problème de la politologie, des sciences politiques, de savoir quel sera le climat sociopolitique dans 2 ans. Force est de constater que personne n'est en mesure d'en parler de cela. Ça montre bien le niveau zéro de la prospective politique en France et dans le monde. Ils ne peuvent que projeter, extrapoler par rapport à la situation actuelle. Ou ils ne peuvent que se fonder, bien entendu, sur les calendriers électoraux. C'est leur seul repère objectif. On sait qu'en 2022, il y aura une nouvelle élection présidentielle en France, sauf, je ne sais pas quand. Et on sait que en telle année, il y aura de nouvelles élections aux États-Unis, etc. On sait qu'il faudra 2 ans pour que l'Angleterre sorte, etc., parce que c'est prévu juridiquement par les institutions européennes. Donc c'est le droit qui nous sert de référence pour nous situer dans le temps, et c'est une plaisanterie, parce que ce droit, il détermine des périodes de façon totalement aléatoire, avec des points de départ complètement contingents, et sur des durées qui n'ont aucun sens. Voilà où nous en sommes, en ce début du XXIe siècle, et je peux vous assurer que dans quelques décennies, on regardera notre mode de fonctionnement actuel avec commisération.
Regardez où ça en était à cette époque-là. Ils avaient tout au plus pour tout potage, que quelques repères chronologiques complètement dérisoires et une extrapolation à partir d'un climat à un moment donné qu'ils considéraient comme devant se perpétuer indéfiniment. Lamentable situation. Alors que, par ailleurs, la physique quantique progresse. Mais cette physique quantique, elle n'a pas jusqu'à présent laissé beaucoup de traces dans la pensée politique. Ce que l'on peut regretter et ce qui devrait changer. Même si on peut faire de la physique quantique sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose, et moi-même je faisais de la physique quantique sans le savoir. Mais peu importe, c'est pas c'est d'en faire. Alors, il y a le mot changement sur lequel j'aimerais conclure mon petit discours, à savoir que le fait d'évoluer selon un cycle de 7 ans, comme je propose en astrologie alpha-oméga, parce que vous l'avez bien compris que je me réfère à une réflexion astrologique, à ma façon, mais quand même, et que pour moi l'astrologie et la physique quantique sont à rapprocher, bien évidemment, eh bien, ça signifie, et cela renvoie à la notion d'androgyna, que on peut être comme ceci à un moment A et comme cela à un moment B. Et donc, que le changement, il est très relatif, pour employer l'expression einsteinienne. Il est très relatif, parce que c'est un changement récurrent. Quand les gens entendent le mot changement, ils croient que c'est un changement une fois pour toutes. Il y avait avant, il y avait après. Non, il n'y a pas avant-après. Le après, c'est déjà l'avant. Ce qui vient après, c'est ce qui s'est déjà produit avant. Là, on est dans la démarche quantique, je crois. Quantique au niveau du temps. Donc, là encore, on s'aperçoit que nous avons affaire à des aveugles, à des gens qui bâtissent sur du sable. On est encore à une sorte de bricolage, qui est fondée sur l'ignorance, sur la méconnaissance. Et cette méconnaissance, elle est liée au fait qu'on n'a pas assez investi depuis des décennies au niveau de la psychologie. Psychologie sociale, psychologie politique. Parce que le calendrier électoral a pris toute la place de cette psychologie. Il faut reconnaître que le calendrier électoral, c'est aussi une forme de psychologie. C'est une psychologie complètement, alors qui évidemment est à la fois infondée, mais qui est créatrice de réalité. C'est ce qu'on appelle la self-fulfilling prophecy. Et le droit constitutionnel est une forme de self-fulfilling prophecy, c'est-à-dire qu'il détermine des phases, des périodes, et effectivement, les choses se passent en accord avec ces phases et ces périodes qu'il a fixées. Bon. Mais c'est ce qu'on appelle de la surconscience, c'est-à-dire que c'est une chose qui est plaquée sur la réalité. Et on voit bien d'ailleurs que là où le bas blesse, c'est que ces périodes qui sont déterminées par le constitutionnel, et j'ai dit à quel point le constitutionnel devait s'inspirer de cette psychologie pour ne pas être quelque chose de totalement dérisoire, on voit bien que ces périodes ne fonctionnent pas. Parce que elles ne correspondent pas. Il y a les périodes du temps électoral qui d'ailleurs varient d'un pays à l'autre, même au sein de l'Union européenne, sans parler des différentes formes d'élection à différents niveaux, etc. Et puis il y a une psychologie intérieure aux sociétés qui n'est pas respectée par ce temps électoral, qui n'est en aucune façon respectée par le temps électoral, puisque
La seule chose que le temps électoral dit, il va y avoir des élections et on va faire une alternance et on verra bien ce que le peuple décide à ce niveau-là. Ça va loin tout ça. Hein. Bon. Donc finalement, cette alternance, elle est laissée au hasard des élections. Alors qu'elle devrait être, si elle est vraiment, si elle a quelques fondements que ce soit, elle devrait être inscrite même dans la Constitution. À savoir, par exemple, qu'est-ce que c'est que la droite, qu'est-ce que c'est que la gauche. Ou on peut l'appeler autrement. Il faut arriver à déterminer l'alternance des programmes, non pas comme une éventualité, mais comme une nécessité. Donc, la faillite du droit constitutionnel, tel qu'il est jusqu'à présent établi, est patente. Et c'est la réforme du droit constitutionnel qu'il faut revoir. Mais cela exige, bien entendu, de revoir aussi l'astrologie elle-même, qui elle-même est totalement sinistrée, délabrée, corrompue. Et donc, voyez-vous, ça fait quand même tout un chantier remarquable qui va du droit constitutionnel à réformer et de l'astrologie elle-même à réformer, à repenser. Et je dirais pour terminer que curieusement, il y a 50 ans exactement, même un peu plus, je travaillais déjà sur ces deux domaines, en 66, 67, à savoir d'un côté j'étais à Panthéon-Assas, enfin Assas, à Paris 2, et je suivais avec passion les cours de sociologie politique de Duverger et de droit constitutionnel de Burdeau, et d'autres encore. Et par ailleurs, je commençais à étudier de près l'astrologie, notamment à partir d'un livre que j'avais découvert à la bibliothèque de mes parents ou de mes grands-parents, de Maurice Privat, paru en 1935, et que j'avais commencé à étudier, je crois, à peu près au mois de juin ou de mai-juin 1967. Donc, nous sommes véritablement 50 ans en arrière, et je trouve ça amusant. Et ce qui est encore plus intéressant aussi, c'est que c'est à ce moment-là aussi que je me suis mis à l'hébreu, et que l'hébreu fait partie aussi de mes grands axes d'études. Pourquoi? Parce que, tout simplement, l'étude de la Bible est aussi une clé de la recherche astrologique et cyclologique. Et on ne peut pas étudier la Bible sans connaître l'hébreu.